La voilà. Voilà la PS3 qui est... C'est quoi ce bordel encore? Est-ce que par le plus grand des hasards, et pour ne pas changer, je n'aurais pas pris un énorme risque en achetant cette PS3 au vide-grenier? Oui, je l'ai négocié un petit peu, je l'ai payé à 15 balles au lieu de 20 €. Mais le problème, je n'ai pas vérifié l'intérieur de la boîte. Mais dis donc, mais c'est pas sérieux ça, Astérion! Quand on achète des choses en vide-grenier, c'est d'occasion, ça ne peut pas marcher, il faut toujours vérifier à l'intérieur, on ne peut pas faire confiance aux vendeurs, s'ils peuvent te la mettre à l'envers, ils le feront. Oh mais vous savez, moi j'aime bien le goût du risque, être téméraire dans la vie. Ouais tu parles, ça, un risque, ne nous prends pas pour des jambons, ce n'est qu'une PS3 achetée à 15 balles, c'est pas comme si tu traversais la Manche les mains et les pieds liés. Ah oui, oh c'est bon, c'est juste que j'ai envie de prendre un petit peu de risque dans la vie, vous savez, dans mon quotidien, je suis toujours chez moi, je joue à la console, je prends très peu de risques. Alors autant en prendre un petit peu, vous proposer un petit peu de piment là, ah, faut changer un petit peu là pour cette chaîne. Ah, encore une PS3 en boîte. Mais j'aime bien acheter des consoles en boîte parce que comme d'habitude, j'aime bien ne pas vérifier l'intérieur et garder cette surprise pour la vidéo. Et donc j'ai acheté cette PS3 au vide-grenier de Cessieux dimanche dernier. Je l'avais vu là dans un stand et j'ai dit oh cool, une PS3 en boîte, j'espère qu'il la vend pas cher, 20 €. Et avec des jeux DS et 3DS, j'ai négocié le tout pour un excellent prix, je sais plus c'était combien le prix, mais ce que je peux vous garantir, c'est que j'ai acheté cette console 15 € au lieu de 20 €. Mais il y a une phrase que le vendeur m'avait dit que j'avais complètement oublié. Je crois qu'il m'avait dit que cette console était pour pièces et qu'elle ne fonctionnait pas. Bonjour. Elle a combien la console s'il vous plaît? Elle est à 20, c'est pour pièces. Ah c'est pour pièces. Ouais. Ah bon? C'est peut-être pour ça qu'il le vendait à un prix aussi bas. Bah on va vérifier ça. N'oubliez pas qu'on avait déjà acheté une PS4 auparavant. On m'avait expliqué qu'elle était semi-HS, mais elle fonctionnait parfaitement. Ah, on aura peut-être le droit à la même surprise avec cette PS3. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend là? Allons-y, testons ça. Oh là, doucement. Avant, je vous demanderai juste un petit truc à faire, très important et en urgence tout de suite, parce qu'après vous allez l'oublier, le pouce bleu. Vous avez juste devant vous le troisième et dernier modèle de la PS3. Au début était sortie la PS3 dit FAT, celle qui pouvait être rétrocompatible avec les jeux PS2. Un modèle d'ailleurs qui est devenu extrêmement convoité et hyper cher parce qu'elle tombait souvent en panne. Ils avaient également sorti des PS3 FAT qui n'étaient pas rétrocompatibles mais qui étaient vendus moins cher à l'époque. Ensuite est sorti le meilleur modèle de la PS3, la PS3 Slim, que je trouve excellente. D'ailleurs ça a été ma première PS3, c'était une Slim. Et enfin vous avez le troisième et dernier modèle, l'Ultra Slim. Un modèle cheap, je dirais très bas de gamme, mais ils ont fait de sacrées économies en ce qui concerne les coûts de fabrication Sony pour pouvoir vendre cette console bien moins cher par rapport à la version Slim et la version Fat au passage. Et je suis en train de me demander si ce n'est pas ce modèle qui est le plus résistant avec le temps. Bon après on ne retrouvera pas la résistance des consoles rétro comme la Super Nintendo, la Mega Drive, les consoles sorties dans les années début 90, voire fin 90. Mais je me souviens que du côté de Sony, ils n'étaient pas réputés pour proposer des consoles qui résistaient avec le temps. Parce que je me souviens avoir eu des problèmes avec ma première PS1 avec une lentille qui ne lisait plus les jeux et c'était pareil pour la PS2. Et puis même quand j'achète des consoles en vide-grenier, souvent je tombe sur des PS1, des PS2, des PS3 en panne. Alors que quand j'achète des Super Nintendo, des Mega Drive, bon, pour le peu que j'en trouve, elle fonctionnait très bien. Je précise également que malheureusement, il s'agit d'une PS3 Ultra Slim avec un stockage de 12 Go. Ouais, on n'ira pas loin. On va maintenant ouvrir ça. Alors attention, on va y aller au fur et à mesure. Et vous savez, j'aime bien prendre mon temps, là. Oh là, faut quand même profiter de la vie, bordel. Profitons de choses simples. Ouais, choses simples, si ça ne fonctionne pas ou s'il manque des manettes, super la tronche de la simplicité. Hop là, moi je ne regarde pas. Ah non, et vous aussi vous ne regarderez pas. Ah, je vous ai vu venir là, ah, j'ai prévu le truc. Attention, qu'est-ce que j'ai? Alors là, ici je sens une manette, attention, et voilà. Une manette PS... Oh non!
Oh, ça commence bien là. Regardez la tronche de la manette. Ah, vous voyez pas? Mais regardez. Il y a marqué P3, c'est une fausse manette PS3. Youpi, génial. Je vais vous montrer là la différence avec une manette PS3 officielle. Alors, il me faut une manette PS3. Non, ça c'est de la Mega Drive, ça c'est de la Xbox, ça c'est de la PS2. La PS3, c'est pas là-dedans. Il y en avait une couleur moutarde, mais je ne savais toujours pas si c'était une vraie ou pas. Là, je vais vraiment vous montrer. Ah, voilà une. Ah, je vais vous montrer tout de suite la différence entre une manette officielle et une manette non officielle. Bah déjà, il n'y a pas marqué Sony sur le dessus. Et regardez juste la différence. À la place du logo pour le bouton accueil Sony, ils ont marqué P3 dessus. Bah après, si ça fonctionne, c'est bon, c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Mais quand même, là, faut pas oublier qu'une manette PS3 officielle coûte plus cher qu'une manette non officielle. Bah oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir quand vous achetez des choses en vide-grenier. Imaginons que la console que vous achetez ne fonctionne pas. Si vous avez une manette officielle à l'intérieur et que vous avez acheté le lot à 10 €, vous êtes quand même gagnant parce que c'est comme si vous achetez une manette PS3 à 10 €. Alors que là, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse là du manette non officielle? Ça, je dirais que ça coûte 5 balles. Peut-être qu'il y a une autre manette à l'intérieur. Attention, alors qu'est-ce que j'ai? Il y a une autre manette. Ah, super. Ah, j'espère que c'est une manette officielle. Waouh. Oh, elle est dégueulasse là au niveau du toucher. Attention. Ah ouais, elle est peut-être dégueulasse, mais au moins, celle-ci, c'est une manette officielle. Ah, ouf. Ah, du coup, c'est bon, c'est bien. Du coup, ça fait 2 manettes, là, pour l'instant. Bon, après, si la non officielle fonctionne pas, je m'en fous, j'irai la béné. Non, je la donnerai à François, bien entendu. Allez, au suivant de ces patients. Alors, là, je sens un câble. Là, ça, c'est le câble à l'alimentation. Bon, après, ça reste un câble classique. Ah, on a même le petit câble pour pouvoir brancher les manettes. Cool. Ça, c'est super. Je pense peut-être que je vais peut-être... Ouais, je vais faire ça, là. Je vais déjà recharger un petit peu la manette en attendant de terminer ça. Bon, il y a un petit souci au moment où j'ai branché la manette. Les petites lumières rouges ne s'affichaient pas, donc je sais pas si la batterie était complètement morte, je veux dire complètement déchargée, ou si la batterie ne fonctionne plus. Les deux sont possibles. Bah, si ça s'allume pas, c'est qu'il y a un problème de batterie. Hein. J'ai le câble d'alimentation, comme je vous le disais. Après, l'autre câble, c'est câble HDMI, mais s'il y est pas, c'est pas grave. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Là, je sens une grosse machine. Bah, évidemment, c'est la console. Au vu du poids, c'était logique. Ok, non, je crois que là, il ne reste plus que la console. Allez, on découvre ça ensemble. Hop. On va s'approcher un petit peu. Et on va retirer progressivement la console de sa boîte. Une belle boîte PS3. Et puis même... Est-ce que... Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal quand vous récupérez une boîte de PS3. Après, la boîte elle reste en bon état, je trouve. Pour du vide-grenier. Ouais, ça va. Attention, on retire ça doucement, mais sûrement. Là, voilà. Voilà la PS3 qui est... C'est quoi ce bordel encore ? Mais je sais même pas si ça va fonctionner, ça. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs, là? Il y a des moments, quand j'achète des consoles en vide-grenier, je suis vraiment en train de me poser de sérieuses questions sur comment les gens s'en sont servis de leur console. Je sais pas, mais... Regardez de mon côté là, mes consoles elles ne bougent pas, la Xbox Series elle prend un peu le poussière mais je l'ai pas démarrée depuis 2 ans et elle bouge pas d'un pouce. Je suis sûr, vous passez un petit coup, elle est comme neuve. Alors que là, mais regardez là, oh là là, oh il y a un jeu dedans, c'est quoi? Oh FIFA. Est-ce qu'il est rayé? Ouais, elle est vachement rayée, allez hop, poubelle. Je sais pas viser. Il y a un gros souci, il manque un morceau. Voilà, ils ont mis un morceau de carton. Mais c'est là où il y avait le disque dur normalement. Mais aussi, il manque toute la plaque là. Mais pas vrai. C'est pas vrai là, c'est pas possible. Mais arrête de t'ouvrir toi. Mais pourquoi avoir mis un petit bout de carton?
Je comprends pas. Bon, du coup, on va en profiter pour nettoyer un petit peu la console. Parce que vous avez vu comme elle est crade. Ah non, 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 il est hors de question. Après... Wow, vous savez quoi, ça fonctionne pas. François! Il a jamais tenté de réparer une PS3 de vide-grenier. Il a fait la PS2, 2 PS4. Mais il avait jamais fait la PS3. Après, il faut voir la tronche de la panne aussi. Waouh, mais il y a eu un bug là aussi. Mais pourquoi ça fait... Arrête de t'ouvrir. Le bazar il fait que de s'ouvrir, c'est chiant. Je suis en train de demander si le clapet il a pas un petit souci. Ouais bah, dans tous les cas, j'entends un petit bruit, c'est chiant. Venez, suivez-moi, on va sélectionner un petit jeu PS3 parce qu'il est hors de question de prendre le FIFA 13. Regardez la puissance de mon bras. Et je vous donne la gerbe. Bon alors du coup, on va prendre quel jeu? Attendez, je vais poser la caméra. Non, je vais pas poser la caméra. Je la pose ou pas la caméra? Non, c'est bon, je la pose pas. On va prendre... Et j'ai mal au bras. Je disais, on va sélectionner quel jeu PS3 de ma collection. Oh, j'avais bien envie de faire une petite partie de DJ Hero, mais je sais plus ce que j'en ai fait de la platine. Donc ce ne sera pas celui-ci, malheureusement. Je pourrais par exemple sélectionner un jeu qui m'a beaucoup marqué, ou un jeu ultra rare, le jeu le plus cher de ma collection, ou pourquoi pas un petit saut. Oh, saut. Ah, j'ai bien envie de vous montrer Saut. Oui, parce que Saut, c'était un jeu que vous avez bien apprécié quand je l'avais acheté 5 balles au vide-grenier. Ça, c'est incroyable. Oh, magnifique. Eh ben, je vais sélectionner le deuxième Saut. Oui, ce fait... Ah, quoique, non. Le début, l'autre, il s'ouvre l'œil au couteau. Oh non, non. J'ai pas envie de vous montrer autant de violence, là. Non. Non, voyons. Je pense à votre bien-être. Toutes mes excuses. On va sélectionner un autre jeu. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui voulaient du gore. Et encore plus de gore. Jeux olympiques. Je vais pas jouer à ça, non. Un petit peu... propos... Vends du rêve, là, Stérion, s'il te plaît. Ah bah oui, bon bah... Je vais vous vendre du rêve tout de suite et maintenant. On va jouer à un jeu... Où est présente la ramasseuse de savon. Ouais, mais le temps que... Ouais, allez, vas-y, je prends. Vas-y. Attends, est-ce que je peux tout de suite... Oh, je sais pas si je peux jouer avec Shadow au début. Oh, c'est bon, vous verrez pas son petit popotin. Oui, mais je pense à votre bien-être, là. Hein. C'est la débauche, là, la décadence. Je mets 3 plombs à trouver un jeu PS3, là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera celui-ci. Le meilleur jeu de course. Split Second. Ça envoie du pâté. Et maintenant, pensez-vous que cette PS3 va fonctionner parfaitement? Eh ben moi, je dirais que non. Au vu de sa tronche et le fait qu'il manque des pièces à l'intérieur. Le petit problème, c'est que la manette officielle ne s'allume plus. La batterie est complètement morte. Allez, ça fera du matos pour François. Et la manette non officielle, il y a un signal, mais il n'arrive pas à repérer. Je vais prendre le câble et brancher ça directement sur la PS3. Est-ce que ça va fonctionner? Ok, alors là on a un gros problème. Là on a un très gros... Mais pourquoi je débranche le câble HDMI? Je suis bête. C'est le câble d'alimentation qu'il faut débrancher. Ah, attends, mais tu t'es boulé. Vas-y, remets-toi dedans. Voilà, allez, vas-y. Alors, attendez, on va rebrancher ça. Allez. Mais j'ai branché pourtant. Mais attends, non, mais alors ça c'est bien moi ça. Non mais sérieux. Ah, non mais plus le temps passe et plus je deviens un vieux crouton. On va allumer ça et est-ce que ça va fonctionner parfaitement? Attention. Oh, avec un petit peu de chance. Bon, accélère là, passe la seconde, sérieux. Mais ça marche? Mais
ça marche pour l'instant. Ah mais il se peut que la console ne lise plus les jeux. 576. Ah mais moi le HDMI s'il te plaît. Ah, regardez, là c'est plus propre. Bon, tiens, fais voir les succès, les trophées que vous avez débloqués. Est-ce que vous avez beaucoup joué à cette console? Ah, je veux tout savoir. FIFA, Hitman, Blitz, FIFA 16, Batman. Allez, on va dire que c'est... Oh non, quoique le Hitman Absolution, je l'avais jamais fait. Les FIFA, bon, c'est grand classique. Je ne vais rien dire cette fois-ci. Et Batman Arkham City, ah, moi je l'ai pas terminé celui-là, j'ai terminé que le Asylum. Et oui, je ne suis pas un vrai joueur de Batman. Ah non, ne me tapez pas s'il vous plaît. Et pourtant ce sont des excellents jeux les Batman. Oh, Batou, doucement avec lui. Bon, maintenant on va mettre un jeu et vérifier si cette console fonctionne. Mais pourquoi il me disait que c'était HS? On va voir ça. Peut-être qu'il parlait de la manette. Ouh. Ok, j'ai compris le problème. J'ai compris le souci. Ah non, il a réussi à le trouver. Ouh, par contre, il a beaucoup de mal. Putain, je me suis fait peur avec le son là. Je croyais que la PS3 allait exploser. Installation en cours. Et ben, j'ai envie de vous dire... Une belle victoire. Ah, attends. Ne mets pas la charrue avant le Minotaure. Ouh, ah, celui-là vous l'avez entendu. Ça y est, enfin, l'installation a duré 3 plombes. Ce magnifique jeu de course a en effet été créé par un studio de chez Disney, Black Rock Studio. Excellent d'ailleurs, dommage qu'ils ont coulé. Elle se fait vieille, la petite bougresse. Ouais, j'ai envie de tout faire péter. Go, c'est parti. Ouais, oh la manette a un sacré problème au niveau du joystick. Et un petit drift. Je suis en train de tout bousiller. Bon, les voitures ne sont pas des voitures officielles, mais on s'en fout, le plaisir du jeu y est, c'est ça le plus important. Youpi! Regardez, comme il est magnifique ce jeu, c'est un jeu PS3. Ah, la manette elle est dégueulasse. Ouais, franchement, cette manette avec le gros souci du joystick, je vais la passer à François. Remplir une partie bleue de ta jauge. Ouais, bah je suis en train de la remplir le bazar. Un petit peu de musique, c'est parti. Bon, ils sont où mes ennemis là? Dépêchez, ah, ils sont là. Attention, là maintenant. Et boum dans ta tronche toi. Le niveau 2, la barre rouge. Alors ça c'est rigolo. Vous allez voir le bordel que ça va créer. Allez, encore une 3e barre, et après, le rouge, il est parti. Fais péter la tour. Le bouton attaque de niveau 2 pour déclencher des explosions plus destructrices. On va faire exploser quoi, du coup? Qu'est-ce qui va péter, là? C'est ça. Et boum. J'ai fait exploser le truc. Dernier test et on aura terminé. Je suis quand même extrêmement étonné de ce que m'a dit le vendeur, comme quoi il m'expliquait que la console ne fonctionnait pas. Bah non, mais c'est totalement faux. J'ai joué à Speed Second. Bon, alors peut-être qu'il a confondu la console et les manettes. Parce qu'en effet, il y a une manette qui ne fonctionne plus et l'autre, elle est pas en super bon état. Ça fait comme la PS4. J'ai envie de vous dire, tant mieux que la PS3 fonctionne. C'est mieux d'avoir une console qui fonctionne plutôt qu'il ne fonctionne pas. Et c'est mieux d'acheter une console où on te dit qu'elle est HS et qu'elle fonctionne plutôt qu'une console où on te dit elle fonctionne parfaitement mais elle est HS. Enfin, est-ce que vous m'avez compris? Enfin voilà, bon bah... Une petite victoire, je suis content.